Bonjour les amis, quel plaisir, et comme dirait Maître Gims aujourd'hui, je suis sapé comme jamais. Alors aujourd'hui nous sommes encore dans un cadre magnifique et merci au propriétaire du domaine La Pességuère de nous ouvrir ses portes pour ce tournage. Nous sommes dans une bastide du XVIIe siècle qui s'étend sur 47 hectares. 26 sont cultivés pour la vigne, et puis il y a une petite histoire sympathique, et là je prends mon petit calepin. Donc il y a eu à l'époque, qui a vécu ici, François-Juste-Marie Renoir, membre de l'Académie française, précurseur du félibrige. Les Provençaux et les Occitans sûrement connaîtront cette histoire. Et puis aujourd'hui, on reçoit une grande dame de France, la Simca Aronde P60, d'où ma tenue. Et je peux vous dire que ça va être un reportage passion, un reportage élégant, tout ça sur Passion Autosport du Var. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, tu me reçois? Tout va bien? Impeccable, tout fonctionne. Alors je vais commencer par un petit mouvement de mauvaise humeur, parce qu'aujourd'hui on fait une auto adorable, qui est une Simca, et puis quand ils ont fait refaire la carte grise, eh ben, Simca a disparu des radars et c'est devenu Talbot. Ces messieurs de l'administration, vous nous gonflez un peu quand même, parce que changer le nom d'une voiture, c'est son histoire quand même, et bien là je ne suis pas d'accord. Bon, alors... Simca, c'est une histoire amusante parce qu'on démarre, en fait c'est Fiat qui avait monté, je vous l'avais déjà expliqué, une petite société pour détourner les droits de douane, éviter de payer les droits de douane en France, et finalement bon, ça n'a pas vraiment trompé son monde, et puis Simca va voler de ses propres ailes à partir de 1938. Ce qui est amusant, c'est que l'emblème de Simca c'est une hirondelle. Et alors cette hirondelle, ce logo Simca, eh bien ça va suivre cette marque. Et puis il y avait lors du coupage de cordon avec Fiat, comment vous dire, un modèle qui était dans les tuyaux, qui était prêt à sortir, qui était la Simca 9. Et cette Simca 9 sera en fait la première Aronde. Elle sort en mai 51. Et puis on se retrouve avec une voiture qui a beaucoup d'influence de Fiat, notamment la mécanique, et avec quand même l'abandon d'une bête à chagrin de cette mécanique Fiat, c'est-à-dire qu'à l'époque, le moteur d'origine Fiat était refroidi par le principe du thermosiphon. En gros, on disait quand la voiture roule, l'eau chaude monte dans le moteur, passe par le radiateur, elle se refroidit donc elle descend toute seule, et puis elle va revenir dans le moteur, elle va réchauffer. On pensait que le thermosiphon, c'était le système idéal pour refroidir un moteur, ce qui était, évidemment, ça n'a jamais fonctionné comme une pompe à eau. Et résultat, tous ceux qui montaient un col en juillet pour partir en vacances, ils terminaient en poussant ou en faisant un joint de culasse dans la redescente. Voilà, donc il y a l'abandon du thermosiphon. La Simca 9, qui sera donc la ronde, est une propulsion. Elle a une boîte 4, elle roule à 130 km/h, ce qui était déjà très sympa. C'était une petite auto joliment finie, une petite berline, et avec une innovation pour Simca, c'est-à-dire qu'elle était monocoque. Monocoque, c'est une fabrication qui n'est pas avec un châssis comme maintenant. Il y a encore des 4x4 qui sont fabriqués avec le châssis en échelle. Là non, la monocoque, c'était vraiment, comme la traction, c'était une grosse innovation. En 1954 sort une version de cette voiture que j'adore depuis que j'en ai vu une, c'est-à-dire il y a très longtemps. C'est le coupé grand large. Voilà, cette petite berline a été transfigurée avec un coup de crayon, ils en ont fait une 2 portes. Et la grand large, je trouve qu'elle
elle est adorable. Donc ça, c'était un petit topo personnel. Il y aura une gamme d'utilitaires parce que cette voiture, c'est une besogneuse. Il y aura le break 2 portes, le break tollé. Ça sera la commerciale. Il y aura la messagère, donc, qui est celle qui est la version tollée. Et c'est des autos très sympas. Et comme je vous dis, c'est des besogneuses, c'est des voitures qui démarrent le matin, c'est des voitures qui travaillent, c'est des voitures qui emmènent la famille. Et c'est des voitures qui ont bercé des générations de papas et d'enfants pour partir en vacances, pour aller bosser. Et à ce titre-là, on les adore. En 55, ce qui est amusant, c'est que cette petite voiture emporte l'adhésion du public. Et du coup, on se retrouve avec Simca, qui est carrément le 2e fabricant français derrière Renault. Imaginez, Simca était devant Peugeot, était devant Citroën et tous les autres. C'était génial, cette voiture, elle plaisait à tout le monde. Elle est petite, elle est logeable, elle est fiable. Et vraiment, c'était un truc très très sympa. Cette auto, elle sera effectivement la plus vendue en France en 56. En 58, il y a quelque chose de relativement discret qui est en train de s'avancer, c'est-à-dire que Simca va fabriquer 700 prototypes avec des innovations et ces prototypes vont préfigurer l'arrivée de la P60. Et ce qui est amusant, c'est que ce prototype aura des formes de pare-chocs un peu bizarres. Et ça ne plaira pas à M. Pigozzi, qui était le président de Simca. Pigozzi va les faire détruire et celles qui ne vont pas réussir à détruire après partiront comme taxi dans les pays de l'Est. C'est une histoire incroyable. Alors, en 56, on fait un petit retour. On a eu la nouvelle ligne avec l'Océane. Les moteurs, alors il y a eu le moteur Flash qui a donné un petit élan en plus à la voiture. Après, bon, ce moteur Flash faisait 45-48 chevaux. On aura ensuite, toujours en évolution mécanique, le moteur Rush qui lui va faire encore un petit peu plus. Puis après, il y aura le moteur Flash. Enfin voilà, donc tout ça, c'est des petites modifications au gré des millésimes. Cette voiture, elle ne s'est jamais arrêtée d'évoluer. Et puis, ce qui est assez amusant, c'est que la P60, le P, c'est pour personnalisation parce qu'il y aura, de mémoire, plus de 30 couleurs, il y aura des agréments de carrosserie, il y aura, voilà, on pourra personnaliser cette voiture. Et le 60, c'est pour les années 60 qui s'annoncent. Et là, effectivement, ça va être l'âge d'or, l'apogée de cette automobile. Alors, ce nouveau dessin avec la P60, la voiture sera toujours fabriquée à l'usine historique de Poissy. Après, l'usine de Nanterre, évidemment, Simca continue à travailler. Comment dire, il y aura toujours les coachs, donc cette voiture à deux portes. Il y aura toujours la commerciale, donc c'est vraiment une gamme complète que Simca présente. Et puis en 1960, on fête la 1000e Aronde, ce qui est un truc génial. Et en 61, sort le moteur Rush qui lui amène 70 chevaux, donc ça commence à être une auto qui respire. Et puis en tout et pour tout, il va se fabriquer 1 442 000 Arondes, ce qui est quand même un succès commercial génial. Et Simca, c'est des belles autos. On avait eu le plaisir d'accueillir une Chambord parmi nous il y a 2 ans, qui totalise un nombre de vues assez incroyable. Donc Simca, on va se régaler. Et puis celle-là, c'est une voiture qui roule, elle est dans son jus, elle a de l'usage, elle sert quasiment tous les jours. Et je vais vous dire un truc, ça, c'est de l'auto. Ghislain, Oui. on se check. Check. Bonjour. Bonjour. Merci de nous présenter aujourd'hui ta belle Simca Aronde P60, donc un monument historique en matière de l'automobile. Alors, tu es un grand passionné de ça. Et aujourd'hui, je voudrais, avant qu'on détaille la voiture avec François, qu'on énumère un peu ta passion. Alors, est-ce que tu peux me faire un CV du personnage, donc Ghislain qui nous vient de Roc-Baron,
qui est-il réellement en tant que passionné de l'automobile? Ah ben moi, ça a toujours été ma passion, hein, les voitures. Si le pognon y suit, Là, pour le Hein? coup, quand on est passionné Ouais. de voitures de collection, c'est vrai qu'il faut des finances derrière. ouais, mais enfin. Alors, toi, tu mets quand Ouais. même beaucoup la main à la pâte parce que cette voiture, elle a une Il restauration complète. n'y a personne qui a touché, hein. Il y a par mois, quoi. Voilà, les restaurations, c'est moi. Hein, Alors, tout, tu es du métier? Oui, j'ai fait beaucoup de mécanique, j'ai fait de la carrosserie, donc je connais très bien le. Donc, tu sais de quoi tu parles. Voilà, Alors, quand tu trouves cette Simca, oui. elle est comment? Dans quel Ah. état? Elle est dans un triste état, on me l'amène sur un plateau et puis voilà quoi, le moteur il est dans le sac. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a tout. Hein. Carrosserie? La carrosserie c'est pareil, hein. Elle était bleue, blanche, elle était un peu de toutes les couleurs. Et comment? Bon, j'ai tout démonté, train avant, train arrière, j'ai changé tous les joints, les cylindres blocs, les roulements. Oui, donc là, on peut dire Tout, que tu tout, étais tout. reparti sur Voilà, une base tout, comme en 1960 Voilà. quand elle est sortie, elle est neuve, quoi. Voilà. Et le moteur c'est pareil, bon, ben, j'avais 3 moteurs que j'ai testés, bon, j'en ai cassé un en montant Pugerville. Voilà. Alors, je vais finir juste par une dernière Oui. question, parce que ça, moi, j'aime bien savoir Ouais. un peu le côté amour de cette voiture. Donc, pourquoi une Simca P60? Ah ben c'est des souvenirs de jeunesse, voilà. Tu es de quelle année, Ghislain? Moi je suis de 54. Ouais, un jeune enfant, voilà. un jeune enfant. Voilà. Donc, ouais, j'imagine que tu as, Ouais. bourlingué dans les Simca P60 Ah à oui, oui, l'époque et oh que ça te là. rappelle beaucoup de Oui, souvenirs. c'est sûr, oui. Donc. Oui. Bon, Mm. eh ben écoute, maintenant qu'on a fait un petit CV du personnage, je vais te laisser aux mains de François. On va se faire un petit tour de carrosserie et je veux que tu nous dises tout. Vous saurez tout sur la Simca. Voilà. D'accord, François, c'est à toi. ok. Hop, top départ. Alors d'abord un petit mot, on a un gentil toutou qui se balade autour de nous. Alors on pourrait penser qu'il est à commande vocale parce que quand Mathieu commence à parler, il sautille. Mais non, c'est un vrai. En fait, il a peur de son ombre et il joue avec. Donc dès qu'il voit une ombre, bah, il saute. Vous vous inquiétez pas, il va passer 1 heure à sauter. Voilà, c'est pas grave. Ghislain, Salut, comment tu François. vas? Bon, on va commencer par lui ouvrir le capot à cette Bah, jolie... bien sûr. Allez hop, on va jeter un petit coup d'œil. Ça y est, il revient, regarde. Ça tient tout seul? Ouais, il y a les ressorts et tout. Alors ça, c'est le moteur Rush. Roche, super. Rush, comme on disait. Alors le Rush, c'est déjà un moteur puissant dans le... Oui, normalement le Voilà, Roche il fait 7 chevaux, donc en gros 56 chevaux, quelque chose comme ça. Ouais, une petite Voilà. soixantaine de chevaux. Mais Alors. celui-là c'est le Roche Super M, celui-là, il fait 70 chevaux celui-là. Ah, celui-là fait 70 Voilà. chevaux. Donc C'est le ça- moteur de la Montlhéry. Voilà. Combien pesait une Aronde? Oh, Ça ça fait doit- quoi, 700 kilos? 900 je crois. hein, À en 900 gros. avec, Voilà. deux Ouais, personnes à tout. bord? Oui. Eh bien, ça devait bien la bouger, hein. Déjà un petit 7 chevaux. Alors, on va laisser passer Mathieu, qu'il ait un peu la vue, c'est sympa. Donc là, ah oui, une dynamo à l'ancienne. En Ah fait, oui, on va, oui, pas, on va oui. arrêter de dire à Oui, l'ancienne parce qu'elle oui. elle est dans son jus. Et toi, tu t'en sers tout le temps de la voiture. Ah oui, pratiquement tous les jours je m'en sers, oui. Et vous avez vu quand même. Et elle est de quelle année? 1960. Donc elle est de 60 et il roule tous les jours avec. C'est Voilà. au top. Ces voitures, comme on les aime, elles roulent. Alors, on a ici, ah ouais, la manivelle avec son clips, le petit régulateur de tension, la dynamo. Ah, et... Bon alors, je vois que la pompe à essence est neuve. Oui. T'as travaillé sur cette, Ah oui, bien sûr, oui. sur cette voiture. Qu'est-ce que tu lui as fait? La bobine, les éléments autour? Bobine, bon, et tout l'allumeur remis à neuf. Ouais. La pompe à essence, bon, ben ça, j'aurais pas dû la changer parce que maintenant, ce qu'on achète de la refabrication, Ah, c'est en pas- termes de c'est pas le qualité, top. ça vaut pas l'origine. donc là, je vais restaurer mon ancienne pompe et ça ira très bien, quoi. Changer la membrane. Oh, et regarde, Ouais. Mathieu, viens voir. Le niveau clair, c'était le bocal de l'époque pour le liquide de frein. oui, C'est alors, pas génial, ça. alors ça, c'est un liquide spécial au silicone. Parce que toutes mes voitures de collection, elles sont
Oui, donc tu n'as pas le liquide qui bouffe les peintures et tout, et tu Voilà, as le silicone et qui ne s'oxyde voilà. pas. Qui ne prend pas l'humidité. Et... Voilà. Ok, ce moteur, il avait bien l'alimentation et l'échappement du même côté. Voilà. Donc on avait tout un côté qui était Mhm. libre. Et puis ça, c'est le boîtier de direction. Oui. Elle est vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce petit radiateur là qui est Ah, ici? ça, c'est le radiateur de chauffage. Le radiateur de chauffage n'était pas Voilà. dans l'habitacle. Il était. Non, non, il est là, et voilà. Et après, l'air chaud est envoyé dans. Donc l'énorme tuyau qui est là, C'est- c'est l'air chaud pour la voiture. L'air chaud ou l'air froid, Oui. s'il était. Mathieu, il faut que tu regardes quelque chose. Ça, on en parlait tout à l'heure avec Ghislain, ces petits phares Marshall qui se fixent avec la plaquette derrière la calandre, ils sont très recherchés parce qu'on les trouve sur des italiennes qui valent des centaines de milliers d'euros. Les Ferrari 250 GT, c'est ce qu'elles avaient dans la calandre. Voilà. Donc c'est assez... C'était à l'option, c'est c'était assez les amusant. options d'époque. Et ensuite, pour tous ceux qui nous suivent et qui aiment bien savoir d'où viennent les pièces qu'on a sur les autos, ça, les butoirs, tu peux jeter un coup d'œil au butoir, est-ce que ça te dit quelque chose? C'est sur des voitures majoritairement bleues, très basses, et qu'on gagnait le rallye de Monte-Carlo, des berlinettes. Eh ben, c'était les butoirs d'Aronde. Voilà. Excellent ça, hein. Allez, on continue notre petit tour. Hop, hop. C'était des roues en 14 pouces déjà ou en... Normalement, c'est du 14, mais moi, là j'ai mis du 15. Oui, Voilà. pour trouver des pneus peut-être plus facilement. Non, c'est parce que j'avais mes 4 roues qui étaient pourries de chez Pourri, quoi. Oui. Et j'avais 5 roues en 15 Eh ben, du coup, qui, t'es passé en qui 15. viennent d'une camionnette intendance. Alors, ils sont en 15, mais en respectant la dimension, En quoi. respectant la dimension Voilà. pour le passage, eh ben, c'est extra. Elle a les baguettes, elles n'avaient pas toutes les baguettes, les Arondes. Il y avait des finitions différentes. Elles avaient tous des baguettes, hein. Bon, mais ça, c'est les baguettes les plus simples. Oui, il y avait des modèles différents. Après, il y avait les mêmes avec à l'arrière qui... Oui, oui, et avec la Non, bande non, comme ça. juste la même baguette, mais à l'arrière qui redescendait un Ouais. peu, qui avait une autre forme. Et après, il y a eu la baguette avec une grosse bande là, Ouais, en alu, et qui, voilà. voilà, qui prenait la forme. Donc, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Voilà, voilà, voilà. Extra, le seuil de porte. Là, on ne faisait pas d'économie sur l'aluminium. Une belle sellerie. C'est un sellier qui t'a refait ou t'as... Oui, oui, alors là j'en suis fier, c'est la sellerie classique car à Cuers. Ah, Cuers, on reste dans le Var, c'est des Varois. Alors, ils sont spécialisés dans les intérieurs Simca aussi. Voilà. Alors comme tu m'expliquais, il y a beaucoup de pièces dans cette voiture à l'intérieur qui sont dans un matériau qui était génial à l'époque, mais qui vieillit très vite, qui vieillit maintenant, c'est la bakélite. La bakélite, voilà. Qui devient cassante. Alors il y a... C'est ce qui existait avant le plastique, quoi. Hein. Voilà, c'est la porte de la boîte à gants à manier avec d'extrêmes précautions, et puis le contour de la colonne de direction, pareil. Et tout ça, c'est des pièces qui sont très très dures à trouver et qui se refont en impression 3D. Et ça, c'est génial. Ah, les petits déflecteurs, Ah oui, oui. comme on avait sur la coccinelle il y a un mois de ça, et les petites poignées chromées et tout. Non, ça c'est extra. Derrière, allez, la place des enfants. Évidemment, il n'y a pas de ceinture puisqu'elle est antérieure. Oui, oui, mais bien sûr, oui. Voilà. Et alors, on a un élément que j'adore parce qu'il y avait ça sur la DS de mon grand-père. Extraordinaire. Le gras du luxe, la petite persienne arrière, ça c'est pareil, c'est recherché et c'était des équipements d'époque. Alors, toi, on va dire que c'est une Élysée. C'est une Élysée. C'est voilà. une Élysée. Qu'est-ce qu'il y avait comme haute finition? Il y avait la Montlhéry, l'Élysée, Là, juste avant, la bas de gamme, c'était l'étoile. l'étoile, 6, oui, avec le moteur Flash. le Flash. Et après, il y a eu aussi l'étoile 6 avec le moteur Roche, Oui, 6 chevaux. 6 chevaux. Et après, il y a eu l'étoile 7 avec le Avec moteur le Roche, Roche. 7 chevaux. 7 chevaux. Ok, ok, ok. Avec ces petits ailerons qui reprenaient un peu le look des voitures américaines. Ah, le petit F qui tient avec ses deux vis, là, voilà. Et les petits catadioptres. Voilà, ça c'est génial, j'adore ça. Tu nous ouvres le coffre? Oui, Comme bien on sûr. sait que généralement, il y a un sacré bazar dans les coffres. C'est toujours une surprise. Voilà, c'est un coffre de mécanicien. Il y a les câbles, Ouais. il y a la boîte Facom, et puis il y a quelques fluides, histoire de se dépanner s'il y avait besoin. Mais c'est pas pour moi, c'est pour dépanner les autres. surtout. Ah, c'est génial. Et puis, bon, il y avait déjà de quoi mettre une paire de valises. Quoi. Il y a la roue de C'était- secours dessous. Hein, Il y a bien la roue de sûr. secours Ouais. dessous.
ça c'est l'hirondelle, donc Voilà. c'était l'emblème de Simca. Et la ronde, en vieux français, aronde, ça veut dire hirondelle. Hirondelle. C'est pour ça Ouais. que Ouais. c'est un plaisir. Alors, les chromes, tout ça c'est de l'époque. Oui, avec plusieurs morceaux, j'ai réussi à... En faire, Ils sont pas parfaits, mais... Ils sont pas parfaits, mais ils sont de 1960 Voilà. quand même, sans avoir été rechromés. Hein. Alors après, c'est introuvable. Hein. Oui, oui, oui. Alors oui, on peut les faire rechromer, mais il faut tomber sur un bon spécialiste, quoi. Oui, parce que maintenant, avec tout ce qui est environnemental, c'est compliqué de Voilà. trouver quelqu'un qui en fasse du chrome. Alors, hop, toujours, les portes arrière, on a toujours ces seuils, et avec le... Les petits cendriers pour les enfants. Il y a le cendrier pour les enfants, ça c'est bien. Pourquoi tu tousses? T'inquiète, c'est papa qui fume. Et hop, là boum, un bel intérieur. Et toujours ce seuil de porte en alu, il mégotait pas les mecs. Alors, tu m'as dit que ce jonc en aluminium n'était pas sur toutes les Non, non. arondes. Sur les étoiles normales, elle n'a pas ce truc, juste le caoutchouc, c'est tout. Il n'y avait pas l'enjoliveur. Voilà. Le rétro, pour mémoire, le rétro extérieur n'était pas encore obligatoire, mais c'est bien de l'avoir mis quand même. Voilà, il y en a même en petite là-bas. Hein, voilà. Eh ouais. Alors tu m'avais expliqué aussi, tu m'as dit que certaines avaient la banquette comme ça, mais avec deux dossiers séparés. Voilà, voilà. Donc là, on a la banquette un peu à façon des voitures américaines, mais avec ça existait avec l'assise unique et deux dossiers séparés. Et celle-là, elle a toujours les joncs en alu. Et puis alors, le cendrier, il trône. Hein. Ah, oui, oui. Et il y a la même en petit. Donc là, tu as trouvé la miniature Voilà. avec la même couleur. C'est celle qui t'a servi de modèle pour le... Exactement. Voilà. C'était pas préparé. Je cherchais, quelle couleur j'allais la peindre parce qu'au départ elle était blanche, elle était bleue, bleu clair avec le toit bleu foncé. Ouais. Et moi quand je l'ai récupérée, elle avait été repeinte en blanc. En fait, plus tu as Mais au rouleau, il avait peint au rouleau, quoi. poncé, plus tu as trouvé de couleur. Ah oui, oui, alors après, bon, je l'ai tout apprêté et tout, puis la couleur, mais je me suis inspiré d'une D'une miniature. miniature, voilà, que je trouvais super sympa, et voilà. Et voilà, de la petite, il en a fait une grande. Bon, bah c'est extra. Écoute, moi j'adore, et puis surtout de savoir qu'elle roule tous les jours, et puis qu'elle est dans un jus, elle est tout à fait présentable, et puis elle fonctionne comme un coucou suisse. C'est extra. Dans tous les cas, si on en avait toujours des années 60 dans cet état-là, on serait super heureux. Bon, mon Mathieu, on part en vacances? Oui. On va faire un tour Bah, bien en sûr. hein. P60. Ah ouais, Les nickel. années de liberté, les années Ouais. 60, on va se régaler. On a déjà la Marie-Catherine qui a Ah pris ouais, ses ça quartiers dedans. Bon, bah écoute, Elle je nous passe à attend pour aller au côté. restaurant alors. je fais ton Ouais. copilote et on y va. Ouais. Eh ben. Bonjour madame. Vous êtes où là? Allez, c'est parti. Petit tour en Simca Aronde P60. Oh, j'ai le micro dans les fesses. C'était quand même le luxe à l'ancienne. On est vraiment dans un siège qui est super confortable. Ghislain, à conduire dans la vie de tous les jours, c'est comment la P60? Ah, c'est agréable comme tout. Il n'y a même pas besoin de direction assistée, là. Ça va tout seul, quoi. Ah, c'est super, quoi. Donc tu te régales. Ah oui, oui, même pour les créneaux, pour n'importe quoi. Donc c'est une voiture que tu te sers régulièrement quand même. Ah, bah, pratiquement tous les jours. Alors au niveau de la boîte de vitesse, Ghislain, la première n'est pas synchronisée. Non, mais enfin, de toute manière, le trois quarts du temps, je démarre en deuxième. Et Bon. voilà, et ça va très bien, quoi.
Alors, les clignotants, une vraie galère pour les atteindre. Ouais, ils sont là. Alors, je te dis pas, t'as pas intérêt à te mettre le bras dans le volant parce que là, c'est le tout droit assuré. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit voyage dans le temps? Ah oui, bien sûr, oui, un plaisir. Alors, j'aurais besoin de connaître l'année de cette voiture. Du 1er janvier 1960. 1er janvier 1960. Ils se sont bien foutus de notre gueule, la préfecture. Tu sais que, à mon avis, ce soir-là, ça n'a pas fait que sucer que les glaçons, je pense. C'était férié, c'était férié, je crois. Hein. En théorie, oui, mais la préfecture, apparemment, y bosse. Donc, alors, on va aller faire un petit voyage dans le temps et on va aller avec Marie-Catherine qui va nous expliquer ce qu'il s'est passé le 1er janvier 1960 en France et dans d'autres contrées lointaines avec notre ami Ghislain, toujours ici présent. Bonjour les filles et les garçons, eh bien, nous sommes encore une fois dans un domaine magnifique, le domaine de la Pességuière, qui organise le samedi 19 juin un pique-nique, le pique-nique des vignerons. Donc vous pourrez venir déjeuner en apportant votre repas dans un cadre absolument magnifique. Le vin sera offert par le domaine. Un fabricant de fromage de chèvre et de glace sera aussi à votre disposition ici. Si vous avez envie d'y passer un petit peu plus de temps, eh bien, le domaine possède des gîtes ruraux dans lesquels vous pourrez avoir un séjour extraordinaire pour les amateurs d'évasion. Alors, le 1er janvier 1960, qui est la date de la première immatriculation de la magnifique Simca P60 qui se trouve derrière moi, est aussi la date de l'indépendance du Cameroun. Le Cameroun, qui à partir de 1884 était une colonie allemande, qui est passée aux mains des Français et des Anglais après la Première Guerre mondiale, et qui en 1940 rejoint la France libre. Alors on va la surveiller un petit peu puisque comme c'est une ancienne colonie allemande, on va éviter qu'il y ait certaines sympathies qui se révèlent et puis surtout commencent à se manifester des sentiments nationalistes et anticoloniales qui vont mener en 1960 à l'indépendance. Alors cette indépendance, elle est accordée par la France pour calmer la guérilla, les émeutes qui ont été le signe effectivement d'une volonté de sortir de l'administration française, mais cette administration française, elle va rester là, puisque le véritable président de la République du Cameroun, eh bien, ce sera finalement l'ambassadeur de France, et que les militaires, les chefs d'état-major militaires camerounais seront des chefs d'état-major français. Et la France continuera à exploiter les ressources du Cameroun pendant un certain nombre d'années encore.
Alors, l'année 1960, c'est aussi l'année où le gouvernement américain annonce un programme spatial qui est censé redorer le prestige américain face à l'Union soviétique qui a déjà commencé son programme et qui réussit bien dans ce domaine. Donc il est question sur les 10 années de poser le pied sur le sol lunaire, ce qui sera fait le 11 juillet 1969 avec la mission Apollo 11. Neil Armstrong et Buzz Aldrin mettront effectivement le pied sur le sol lunaire. Alors bien avant, il va falloir faire un certain nombre de programmes, et ce sera le programme Gemini, pour évaluer comment on se déplace dans l'espace, comment on peut allunir, quelles sont la qualité des sols. C'est quelque chose qui va être très coûteux, ça va coûter 154 milliards de dollars, ça va occuper quand même 400 000 personnes. Alors pourquoi programme Apollo ? Eh bien le directeur des programmes spatiaux, un jour feuilletait un ouvrage mythologique et est tombé sur une illustration représentant le dieu Apollon, le dieu des arts et de la civilisation, et a trouvé, vous savez, le dieu qui, avec son char, emmène le soleil, la course du soleil, et a trouvé que c'était un très bon moyen, en tout cas une très belle image pour le programme spatial américain. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis s'affrontent dans un conflit d'un genre nouveau, c'est la guerre froide. Les deux superpuissances veulent démontrer leur supériorité idéologique, mais aussi technologique. Très vite, la course à l'espace devient le symbole de leur rivalité. Les premiers succès sont d'abord soviétiques. En octobre 1957, ils placent le premier satellite artificiel en orbite, surnommé Spoutnik. Волшебный спутник не просто летает. Un mois plus tard, les Russes réitéraient leur exploit. Laika, une petite chienne qu'on ne reverrait pas, partait pour le tour de la Terre. Piqués au vif, les États-Unis créent la NASA qui doit leur permettre de rattraper leur retard. Mais les Soviétiques sont trop rapides et enchaînent les exploits. En 1961, le premier homme à voyager dans l'espace est russe. Il s'appelle Youri Gagarin. L'Amérique est humiliée. Son astronaute Alan Shepard arrive dans l'espace un mois trop tard. Mais le nouveau président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est déterminé à dépasser l'URSS. Le 25 mai 1961, il fait une annonce retentissante. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. C'est le programme Apollo, le plus ambitieux programme spatial jamais créé. Le compte à rebours est lancé. Les deux grandes puissances se livrent alors une compétition acharnée, enchaînant les expéditions préparatoires, les prouesses technologiques et les échecs. Le 16 juillet 1969, les États-Unis sont prêts. Les yeux du monde entier se tournent vers la mission Apollo 11 au centre spatial Kennedy, en Floride. Les trois astronautes chevronnés, Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins, s'apprêtent à entrer dans la légende. Le 20 juillet 1969, après 4 jours dans l'espace, l'astronaute américain Neil Armstrong pose le pied gauche sur la Lune. Il est 21h56 aux États-Unis, 3h56 en France, et dans le monde entier, des centaines de millions de téléspectateurs suivent l'exploit de la mission Apollo 11. Même les enfants que l'on a réveillés pour l'occasion. L'image est très floue, le son grésille, mais aux quatre coins de la planète on frissonne. 20 minutes plus tard, Armstrong est rejoint par Edwin Aldrin. Ensemble, ils collectent des échantillons de roches et plantent le drapeau américain dans le sol lunaire, symbole de la victoire américaine sur l'URSS dans la conquête de l'espace. Alors, 1960, au cinéma, c'est la sortie d'un film culte, À bout de souffle, un film de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard qui fait partie de la nouvelle vague avec Alain Resnais, Claude Chabrol, François Truffaut, Éric Rohmer, qui sont des jeunes cinéastes à la base, des critiques de cinéma et qui ont envie un petit peu de donner un coup de pied dans la fourmilière du cinéma traditionnel. Alors, ils tournent de façon un petit peu particulière, ils n'ont pas de scénario, ils ont très peu de moyens, ils tournent en décor réel, en lumière réelle. Les figurants sont les gens dans la rue qui ne sont pas prévenus d'ailleurs. Pour l'anecdote, pour tourner les travelling, Jean-Luc Godard utilisera un triporteur de la Poste avec un petit trou et la caméra à l'intérieur. Alors,
celui qui tourne, qui joue le rôle principal de ce scénario un petit peu bizarre qui raconte l'histoire d'un mec qui vole une voiture pour rejoindre sa copine à Paris et qui tue un flic en cours de route. Ça, c'est le scénario, et joué par un très jeune acteur qui sort du conservatoire, qui est absolument brillant dans ce rôle-là, qui fait date. Je veux parler de Jean-Paul Belmondo, qu'on retrouve et qui servira de modèle pour d'autres acteurs, en particulier des acteurs américains. Robert De Niro, dans Taxi Driver, expliquera que la scène du miroir où ils se parlent est inspirée directement de celle improvisée par Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle. Arthur Penn, d'ailleurs, dans Bonnie and Clyde, demandera à Warren Beatty de porter des lunettes avec un seul verre en référence au rôle joué par Jean-Paul Belmondo. Et puis, Jean-Paul Belmondo lui-même a une espèce de geste là où il touche sa bouche pendant le film, qui est une référence au cinéma classique pour le coup à Humphrey Bogart, qui est un acteur extrêmement célèbre des années 40 et des années 50. La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la méchante femme. Scénario de François Truffaut. La mort, la petite américaine, le voleur d'auto, le concerto pour clarinette, la police. Supervision de Claude Chabrol. Alors, eh bien, c'en est presque fini pour cette année 60, mais je ne pouvais pas non plus rappeler que c'est l'année de naissance de Mark Stone, un journaliste anglais qui nous fait beaucoup de publicité dans le Royaume-Uni, et on l'en remercie. Alors, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et ciao, ciao! Bon, je sais pas toi, mais on va pas rester trop longtemps à côté de cette fontaine, Ouais. parce que ça me donne des envies bizarres. Oui, oui, ben, moi aussi, j'y ai pensé. C'est ce bruit, à mon avis. Ouais. On dirait que... Bon, j'en dirai pas plus. Un peu comme la couleur de la voiture, quoi. Un petit peu. Un peu plus jaune. Il est fou, ce Ghislain. On t'adore pour ça. Bon, Ouais. écoute, en tout cas, Ghislain, merci pour le partage de ta passion. Merci de nous avoir présenté cette Simca Aronde P60. T'es quelqu'un avec... Enfin, on aurait dû se rencontrer depuis déjà pas Ah mal oui, bien de sûr, temps. oui. Oui. Et ça fait plaisir. Et puis ben, pour la petite anecdote, Ghislain, je connais très bien son fils qui est avec nous ici présent, Rémi. Et puis on a grandi ensemble à Garéoul dans ce centre Var qu'on adore tant, la Provence verte. Et Un de mes enfants, oui, parce que je connais aussi les autres. parce que j'en ai 8 des enfants. Donc, c'est un chaud lapin le J'ai Ghislain, là. 17 petits-enfants quand même. Ouais, les repas de Noël, je vous dis pas, ça doit être fiesta chez toi. Ouais. Bon, alors on passe le bonjour à tout le monde. Ouais. Et puis merci vraiment pour cette passion que tu Ah as. ben pour moi Italie. c'est un grand plaisir. Hein. On se revoit bientôt pour la traction. Ah oui, bien sûr, oui. Donc alors là, je vous garantis que ça va être du lourd, du très lourd. La traction, elle est phénoménale. J'en avais jamais vu de ma vie. C'est un modèle extrêmement rare. J'ai hâte que tu nous présentes ça. Ah oui, oui, sûr. Et puis entre-temps, on va essayer de finir l'Ariane de mon fils. Il va y avoir du reportage encore, Ah. les enfants. Oh putain, ce bruit, c'est horrible. Vite, vite. Allez, on va finir. Bon, en tout cas, merci encore au propriétaire du château La Pességuère de nous avoir ouvert les portes du domaine pour le tournage de cette Simca Aronde. Moi, je vous retrouve d'ici une dizaine de jours pour un nouveau reportage. Mon Ghislain, à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.